Donc, mon nom est Patrick Balkan, j'ai 51 ans, je suis agent immobilier et je dirige une entreprise composée de 7 personnes où nous nous occupons de vente, location et gestion locative. Alors on a entamé une procédure de transformation digitale depuis maintenant 1 an, presque jour pour jour, et nous l'implémentons tous les jours au niveau de nouveaux process et de nouvelles façons de réfléchir de manière agile et allant vers une amélioration du service clientèle. Je suis Ludivine Gustave, experte en stratégie et gestion de projet, conférencière, auteure du livre « Passer de l'idée à l'action, la méthode pour planifier et réussir tous vos projets ». Dans ce cadre, je suis accompagnée de Patrick Balkan, responsable de l'agence Imo Balkan, avec qui nous allons justement parler de méthode de projet. Vous avez dû digitaliser vos services. Oui. Comment êtes-vous arrivé à prendre cette décision ? Eh bien, il y a, octobre-novembre l'année passée, on a vraiment, je dirais, un déclic par rapport à ce qu'on lisait dans la presse, etc., du digital et des transformations, etc. Et je me suis rendu compte que j'étais vraiment nulle part. Ils sont dans un métier au niveau de l'immobilier où on n'a pas vraiment de grands plans, on est sur du court terme, toujours pouvoir traquer les leads et traiter les leads, je dirais. Et donc on n'a pas vraiment le temps pour y réfléchir. Donc je me suis dit, je me suis fait aider par un coach qui a pu en fait avec moi découvrir nos vrais projets et les mettre dans le pipeline. Mais avant de faire ça, on a vraiment d'abord travaillé sur le côté transformation de la façon de penser de l'équipe avant de pouvoir travailler sur les projets à mettre en place. Donc vous avez pris conscience qu'il fallait que vous passiez à un stade supérieur, oui. Vous êtes fait accompagner. Comment vous avez identifié le profil de personnes dont vous aviez besoin pour vous faire accompagner ? J'ai eu la chance d'avoir été tuyauté par un fournisseur au niveau justement d'un expert spécialisé dans tout ce qui était projet CRM. Et c'est vraiment ça que je cherchais, c'était le CRM qui pouvait accompagner tous nos projets d'aujourd'hui et de demain. Et cette personne donc nous a été conseillée par ce fournisseur et de là on a pu travailler ensemble. Très bien. Ce qui est très important et ce que je mentionne également dans le livre, quand vous avez des idées de projet c'est bien, mais si vous n'avez pas d'expérience, il est vital, je dirais même primordial de se faire accompagner par des spécialistes, de préférence recommandés. Oui, tout à fait. Bien sûr. Troisième question du coup, comment vivez-vous la mise en place de ce projet alors que vos activités opérationnelles, je dirais, sont en plein développement aussi? Alors, on a fait plus ou moins 6 mois, je dirais, d'accompagnement d'équipe pour transformer, je dirais, la façon de travailler sur le mot agile. Et il y a une chose que j'ai retenue vraiment qui m'a marqué de notre coaching, c'est en fait que on peut pas mettre en place des choses qui ne peuvent pas être détruites en moins de 15 jours, du moins transformées en moins de 15 jours. Ça, je trouvais fort intelligent, c'est-à-dire de ne pas commencer à faire des gros développements super lourds et qui prennent beaucoup de temps, qui fatiguent l'équipe sur le fait qu'il n'y en a aucune livraison de matériel. Et donc de là, c'est intéressant de pouvoir d'aller sur ce type-là d'approche, je dirais. Oui, alors l'approche agile, c'est une approche qui se veut pragmatique. Donc l'idée est de mettre en place un minimum viable product, donc un produit qui se développe rapidement et qui vous permet déjà, dans l'immédiat, de rendre votre produit actif, de le vendre, de le commercialiser. Alors après ça, c'est le côté, je dirais, guideline. Après vient le terrain. Donc on a malheureusement eu l'expérience d'un mauvais développeur qui était conseillé. Bref, on a dû arrêter la période de 2 mois et un petit peu de ressources. Aujourd'hui, on est avec une personne qui travaille depuis Paris. Bref, et qui nous aide à faire le développement. Et là, c'est vrai que c'était un petit peu trop long par rapport à ce que je pensais. On est déjà sur août, septembre, octobre, novembre. On livre maintenant. Donc on est sur 5 mois. Et 5 mois, c'est long, je dirais. Au lieu de j'espérais faire ça en 3 mois. Je voulais faire ça, être prêt là-dessus. D'accord. En fait, donc on use un petit peu les équipes, on les fatigue un petit peu. Chaque fois que j'ai des réunions, Pascal me dit « Ouais, ça avance bien, c'est magnifique. » Ok, tout le monde dit « Ah, c'est magnifique. » Et bientôt. Oui, voilà. tout à fait. Donc, c'est aussi un point essentiel parce que quand on met en place un projet, il faut aussi définir la méthode de suivi qui nous permettra, en fonction de ce qui se passe concrètement et réellement sur le terrain, de prendre les bonnes décisions au bon moment pour ne pas se retrouver pris de court et se dire zut, ce développeur, l'exemple que vous donnez est tout à fait à propos, ce développeur n'est pas dans les temps, que fait-on? Effectivement, faire un suivi de son projet, ça permet de prendre les décisions
qui peuvent être drastiques, qui t'a changé le profil sur une tâche ou une activité spécifique pour atteindre les bénéfices attendus du projet. Parlez-nous un peu plus de ce projet digital que vous mettez en place. Alors, dans mon métier, on a, je dirais, deux grandes approches. La partie avant que le bien rentre en portefeuille, et puis lorsque le bien rentre en portefeuille et qu'on le commercialise. Dans notre métier également, la partie la plus compliquée, c'est justement rentrer des missions de vente, rentrer des biens vendables au prix. Et donc, on est fort sollicité pour des demandes d'estimation qui souvent n'évoluent pas parce qu'on fait un mauvais suivi, parce que les gens viennent seulement pour avoir un prix pour par après le vendre tout seul. Donc, on a décidé vraiment de s'occuper de la partie du package estimation. Donc, par rapport à ça, on a choisi le CRM Dynamics de Microsoft, qui est un très très beau package également, parce qu'il y a plein d'autres programmes qui sont reliés ensemble, type le Workflow qui remplace Zapier par exemple. Donc il y a plein de choses incluses dans le package business de Microsoft, sans faire publicité, c'est pas ça que je voulais faire, mais voilà. Et donc là maintenant, en phase finale donc, de test, on est arrivé à ce que nous allions sur place avec notre iPad au niveau du bien à estimer. L'iPad est relié à notre système de gestion de nos biens, donc ça n'a rien à voir par rapport à Dynamics, c'est vraiment le programme Wise qui gère tout ce qui est les demandeurs, les locations, etc. On encode tout, arrivé au bureau, tout est déjà relié par des workflows sur Dynamics. De là, on finalise les différents éléments au niveau des prix, au niveau des finalisations sur les transports en commun, enfin toutes les choses qui entourent le bien pour pouvoir de là bien faire comprendre aux propriétaires qu'on connaît bien son bien. Et là, ça génère automatiquement le document type qui est déjà tout à fait habillé au niveau des préformatés, c'est ça, voilà. Et là, on passe au second workflow, le second processus, opportunité de vente, comme ils disent dans Microsoft, où là, on pose la question à la personne de voir si on vient faire l'estimation au bureau ou bien si on envoie par mail, et de là tout continue derrière ça avec des relances, des liens automatiques vers mon agenda par Calendly aussi qui permettent aux gens de fixer le rendez-vous sans devoir téléphoner au bureau, donc d'être beaucoup plus rapide par rapport à tout ça. Et donc ça permet de pouvoir finaliser notre processus d'opportunité de manière plus professionnelle, avec un meilleur suivi, je dirais, du client, quoi. Voilà. Donc étape après étape, vos processus sont automatisés, ce qui favorise et qui améliore l'organisation interne et aussi le fait de transformer ce client potentiel en client avec plus de chances d'obtenir ce contrat avec ce client. Tout à fait. Et on parle de contrat, ça je ne vous ai pas dit, lorsqu'on a obtenu l'accord du propriétaire, il reçoit un webform qui lui demande de valider en 5 étapes ses coordonnées à lui, coordonnées du bien, et puis il y a différentes questions que je dois poser en tant qu'agent immobilier. Les différentes questions sont posées, il coche ou il change s'il le faut, ça arrive chez nous, ça génère automatiquement la mission qu'il envoie et voilà. Tout à fait. Et donc, outre le côté missions qui sont préformatées, après ça commencent toutes les démarches administratives telles que demander certificat énergétique, demander renseignement urbanistique, avec tous les workflows qui repartent de nouveau vers les certificateurs, vers les communes pour pouvoir demander ça. Et ça permet à mon assistant d'être beaucoup plus libre pour d'autres tâches que simplement devoir faire, entre guillemets, ces tâches non intelligentes mais indispensables, quoi. Tout à fait, tout à fait. Très 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 intéressant. Vous êtes complètement au cœur de l'automatisation des process. Et c'est vraiment quelque chose, à mon sens, dont les entreprises, peu importe leur taille, ne peuvent plus se passer. C'est un gain de temps pour devenir plus opérationnel et pour réfléchir davantage. Pour le type de projet que vous êtes en train de mettre en place, vous n'avez certainement pas pu improviser. Il a fallu certainement suivre certaines étapes, donc ce que j'appelle les 4 phases du projet dans le livre Passer de l'idée à l'action. Donc, dans la phase d'initialisation, de préparation et d'organisation, vous avez dû certainement, avec ces professionnels qui vous ont accompagné, designer la solution qui va parfaitement à votre activité. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a surpris? Comment vous êtes-vous adapté à cette nouvelle façon de faire? Non, je n'étais pas surpris, c'est ce que j'attendais justement, parce que je pense que si on mettait ça en place, il fait quelque chose de bien carré, de bien carré, et j'avais besoin qu'on me pose des questions justement, donc je n'étais pas surpris, j'étais en attente de ce genre de demande justement, et ils m'ont donné des tableaux Excel à remplir avec différentes façons de voir les choses. Ce qui m'a permis également de me remettre en question aussi au niveau de nos process
Exactement. Continuez, je vous en prie. Remettre en question et de pouvoir réaligner les choses, parce qu'on travaille toujours sur un mode de dire oui c'est bon, on ne pense pas toujours à devoir prendre du recul, et puis là on doit prendre du recul parce qu'on nous le demande et on se rend compte que c'est indispensable, quoi, justement. Tout à fait. Et ce qui est intéressant dans cette phase-là, donc la phase préparation et organisation, c'est qu'on rentre vraiment, après avoir bien sûr pensé au projet, après s'être dit effectivement ce projet on va le mettre en place, on rentre vraiment dans une phase de micro-détail où on va un step plus loin et on définit vraiment les besoins nécessaires, fonctionnels, opérationnels de la solution, dans votre cas, à mettre en place, ou du projet ou du service à mettre en place. Et autre côté design, aussi le côté par après technicité à utiliser. On savait qu'on allait aller sur Microsoft, sur Dynamics, pardon, mais on ne savait pas encore qu'on aurait besoin ou pas d'autres plugins qui se mettraient dedans, etc. Et donc il était important d'avoir justement une plateforme suffisamment ouverte à l'intégration de manière générale, quoi. Et j'étais persuadé de devoir travailler avec telle application qui s'intégrerait dedans, et au final, pas besoin vu qu'on avait directement le package global. Très très bien. Merci beaucoup Patrick. Un mot pour ces entrepreneurs et dirigeants qui n'ont pas encore digitalisé leur service par rapport à votre expérience? Alors je pense qu'il ne faut pas vouloir aller trop vite et trop loin. Il faut se fixer des objectifs qui sont, je dirais, réalistes et réalisables assez rapidement. Se dire voilà, l'objectif à 3 mois. Et après 3 mois, voir comment ça évolue, prendre les leçons pour les parties suivantes, avoir une équipe forte et prête également au changement, ce qui n'est pas toujours facile non plus. Tout à fait, c'est un sérieux topic celui-là. Oui, tout à fait. Ça, c'est, je pense, les 2 éléments importants, et ne pas se dire que pas besoin, ça fonctionnait bien avant comme ça, je peux laisser aller les choses. Non, au contraire, c'est maintenant qu'il faut le faire. Très bien, voilà. Merci beaucoup. Merci aussi. Et bien voilà, vous l'avez compris, pour mettre et mener un projet dans les meilleures conditions et s'assurer que le projet atteindra les objectifs fixés, c'est nécessaire d'avoir des objectifs très clairs. Vous avez parlé de réalisables, mais je parlerai aussi de SMART en fait, des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Donc 3 mois c'est bien, parce qu'il faut aussi se mettre des échéances courtes. On en parle dans le livre, je vous laisse découvrir, j'en dirai pas plus. Il faut aussi respecter aussi le cadre d'un projet. On ne peut pas sauter des étapes, parce que c'est l'échec assuré du projet. Voilà, une étape sautée doit de toute façon être réalisée après, et quand les choses ne sont pas faites dans l'ordre, eh bien, le résultat non plus n'est pas présenté correctement. Et puis derrière tout ça, un bon leadership pour accompagner les équipes dans la gestion du changement. Donc dans votre cadre, vous n'êtes pas non plus 50, mais un nombre suffisant à convaincre et à encadrer pour comprendre l'intérêt pour la société de passer à un step supérieur. Voilà, on n'en dira pas plus, n'hésitez pas, le livre est disponible, vous pouvez le commander dans les indications qui sont fournies ci-dessous. À très bientôt.